Marie-Ange Guillaume et Henri Galeron vous présentent Monsieur aux éditions Panama. J'habite chez mon chat. Monsieur me sous-loue un oreiller, mais tout le reste lui appartient. Les plantes vertes, la poubelle, les piles de pulls dans l'armoire, les radiateurs, le canapé, les parties dodues des copains assis sur le canapé, le frigo, la gamelle du chien, l'ordinateur et la souris, bien sûr. En échange de quelques menus services, transport de litière, ouverture de boîte, manucure, pédicure, monsieur accepte de me tenir chaud l'hiver et aussi l'été. Monsieur est un grand prédateur. Entre deux barquettes de lapins, il attaque la première antilope qui passe dans la pampa, son singe en peluche, ou une mouche sur l'étagère du haut. En passant, il explose 2 pots de confiture, un paquet de farine et une bouteille d'huile d'olive. Ce résultat pénible, la mouche ratée, le boucan, la cuisine cochonnée, le déçoit beaucoup. Monsieur prend l'air outré que prend généralement la reine d'Angleterre quand vous pétez à table, après quoi il se retire avec dignité dans un endroit un peu plus propre. Monsieur est propre. Monsieur a des goûts artistiques. Chaque jour, il met tous les cadres de travers sur les murs. Au début, je les remettais droits, mais j'ai fini par renoncer. Par contre, sur le problème du fromage blanc, je suis resté ferme. Avant, il sautait dedans et m'engueulait parce qu'il s'en fichait partout. Maintenant, il m'engueule d'abord et je lui cède ma part de mon plein gré. Et puis, monsieur est devenu un gastronome pointilleux. Hier encore, il adorait l'émincé de sardines aux haricots verts. Aujourd'hui, il méprise. Il renifle la chose, harponne un morceau, le tartine par terre, gratte sa gamelle et sa litière aussi pour que les choses soient claires. Cette attitude négative signifie que monsieur est vexé. Le chat n'a aucun sens des convenances. Le chien, lui, arrive à intégrer quelques règles de politesse. Quand il a fait une bêtise, comme avaler d'un seul coup un camembert entier qui ne lui appartient pas, il a le bon goût de se faire du souci. Il replie toutes ses oreilles en arrière et prend son air miteux de pauvre chien. Tandis que monsieur vous regarde avec des yeux ronds et tire une patte arrière en forme de gigot et entreprend de se lécher le derrière. Le chat peut passer sa vie entière à faire l'andouille. Monsieur se conduit comme un pignouf. Si le chien essaye de dormir tranquillement dans sa corbeille, monsieur passe et repasse sous son nez, profil gauche, profil droit, sautillement de travers, poil hirsute et queue en Z. Ça interloque le chien, qui, le front bas et la truffe en point d'interrogation, finit par sortir de sa corbeille pour voir de quoi il retourne. Monsieur lui crache à la gueule et lui pique sa place. Si j'essaye moi aussi de dormir tranquillement dans mon lit, monsieur entreprend de gicler au plafond pour me retomber sur l'estomac. Après, il retourne dormir dans un coin secret où personne ne peut le déranger. Grosse supériorité du chat sur l'homme. Quand il était petit, 15 cm sans la queue, monsieur faisait la foire toutes les nuits de 2 h à 5 h du matin. C'est fou l'énergie que peut déployer un truc de 15 cm quand il a décidé de pulvériser un appartement. Maintenant, il fait ses nuits jusqu'à 6 h 20, heure à laquelle, s'inquiétant de me voir jaisir comme une chose, il me saute dessus et me plonge le nez dans l'œil. Après, il vient s'aplatir ce qui me sert normalement de visage, qu'il prend pour un pouf, et se met à ronronner comme une bourrique. J'asphyxie un peu, mais je me tais. Je sais qu'un chat peut changer de maison s'il est mécontent du service, et je ne voudrais surtout pas que monsieur s'en aille. Car monsieur aime disparaître,
Il n'est pas sous le lit, ni sur le canapé, ni dans le couloir, ni dans le lavabo, ni dans la penderie. Personne, nulle part. Et tout à coup, il est là, assis sur un dictionnaire, tranquille, l'air au courant de rien. Monsieur est un mystère.